Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci beaucoup mes amis musiciens. Asante kuba musicien. Vous étiez au moulin et au four, je le vis. Mulikuya ku kazi yote. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus ce matin, Nabariki wa milele Dieu asubuhi ya leo. qui a permis que nous soyons devant de vous, Anaruhusu tukuye kumbele yenu. afin de pouvoir apporter la pensée de l'éternité. Jua kuleta wazo ya wa milele. Je bénis mon papa, Nabariki baba yangu. qui aujourd'hui est en train d'ajouter une année de plus à ses années de vie. Ule leo anaongeza mwaka yulu ya miaka yake ya mzima. Je l'ai toujours dit et je le dirai assez, Nabisemaka paka tena ndabisema tena hivi. que nos pères ne sont pas seulement le papa biologique, Baba yetu hapana mpaka baba batuzala mudamu. mais est père tout celui qui a un cœur de compassion. Eko baba wote ule kuna moyo ya buchungu ya huruma. Alléluia. Amen. Et le véritable père, Na baba wa bya kweli il est au ciel, eko kumbingu. mais il a des représentants sur la terre. Eko na bionesho pa Vous bulongo. ne pouvez jamais voir Dieu, Hawezi muona Mungu. mais Dieu peut se manifester au travers d'un homme. Lakini Mungu anajionesha mubatu. Laissez-moi témoigner cet homme, Acha nishuhudie mtu. peut-être le temps me fera défaut. Wakati tenikosea. Alors, il est tout pour nous ce matin. Eko biote njuu yetu asubuhi ya Est-ce que leo. tu peux témoigner en acclamant très fort le Esi unaweza Seigneur, le kushuhudia na Seigneur? kushangilia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et quand il a peur, Wakati eko baba, il a bien sûr des fils. eko na batoto naye. Et je bénis tous ses enfants, Nabariki batoto wake bote. commençant par son prémisse Kwanza kwa kwanza baba wa kwanza jusqu'à la cadette. mpaka kuwa mwisho. Ce sont mes frères et mes sœurs. Ni banduku yangu. Est-ce qu'on peut acclamer les enfants du bishop au nom de Jésus? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand nous acclamons ces enfants, Wakati tunashangilia batoto, le bishop aussi a de belles filles et des gendres. eko na basemeki na baba muko. Alléluia. Et nous disons merci et en acclamant très fort à toutes ces belles filles au nom de Jésus de Tunapika Nazareth. asante mu kushangilia kwa batoto wake bote. Et l'église, Na kanisa nous comprenons que tunaelewa toute cette famille forme une famille pour nous. hii yote nafanya jamaa yetu Que Dieu moja. bénisse les bishops. Mungu abariki Et baba. maintenant, avant de clôturer, Na mbele ya kuisha, j'ai cité le papa, mimi taya baba. j'ai cité les enfants. Nilitaya On ne batoto. peut jamais avoir un papa posé sans pour autant avoir une maman posée. Hatuwezi kuwa na baba asha kujikala mustarehe kama tuna na mama wa kumwikalisha mo. C'est-à-dire, Ni kusema la maman est le point final. ni mama njo nukta ya Oh, mwisho. tu n'as pas dit amen. Au yasema La mila. maman, c'est le point Mama final. ni nukta ya mwisho. Tu peux partir, Unaweza kwenda. tu peux aller très loin, Unaweza kwenda mais tu mbali. reviendras toujours Utarudia pa chez la maman. kwa mama. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Wewe mtu anaweza notre kushangilia. chère maman au nom de Juu ya Jésus? mama yetu mtu Maman, wa je Yesu. t'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je suis en train de partir très vite parce que le temps nous est imparti. Mienda waraka njuu wakati yetu kidogo. J'étais au four et au moulin. Nilikuya kufuna kumulana yote. Alors, le clavier m'a pris tous les souffles. Asema klavini nibeba pumzi Mais yote. je tenterai de mettre ça et là des jalons et des moellons pour construire cet édifice. Amen. Alléluia. Amen. Pendant la semaine, j'étais en train de parler sur un thème très important. Mu wiki ninaanza kusemeza pa shina moja ya mzuri Parce kabisa. que l'église doit comprendre Juu kanisa napasha kuelewa. que nous sommes en train de passer des étapes et des époques. Tunapitia mu mabipimo na mu manyakati. Alléluia. Amen. Et j'étais en train de parler que dans l'église, Ninalosema mu kanisa nous devons nous référer à l'horloge d'Israël. tunapasha kuangalia kwa wakati ya Israeli. Parce que Israël, Juu Israeli c'est notre horloge. ndio saa yetu. Sur le plan spirituel, bien sûr. Hali ya kiroho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le jour que Moïse a délivré Israël, Juu wa siku ile Musa alifungula Israeli. il a dit au peuple d'Israël Anaambia taifa la Israeli. qu'aujourd'hui, Asema leo ça sera le premier jour de votre mois. itakuwa siku ya kwanza ya mwezi yenu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier mois, Mwezi wa kwanza je parle seul pour gagner du temps. Est-ce qu'on peut acclamer notre interprète au nom de Jésus? Alléluia. Alors Moïse dit, ce mois ici, ça sera votre premier mois. Et ce jour sera le premier jour de ce mois-là. Et nous avons dit, c'était le jour où Israël devrait quitter Égypte pour aller où? À Canaan.
Amen, amen. Et c'est par là, quand ils ont quitté Canaan, ils sont allés dans le désert. Arrivés dans le désert, nous connaissons tous, Moïse a constitué la loi. Moïse a élaboré les prescriptions, les choses qui interdisaient et qui autorisaient Israël à pouvoir observer dans le désert. Et c'est par là que je suis allé toucher un verset très important, celui de Lévitique chapitre 23, à partir du premier verset, si vous voulez lire à la maison, jusque là où le chapitre se termine. La Bible dit ceci, que vous parlerez aux enfants d'Israël, vous voyez, ils observeront les fêtes que moi, Dieu, j'ai instituées. La première fête qu'il a instituée, il dit, vous observerez la Pâque comme la première fête. Vous observerez la fête de la moisson comme la deuxième fête. Et vous observerez la fête de la trompette ainsi que la fête des tabernacles. Amen, amen. Pourquoi j'ai relevé cela? Parce que chaque étape, chaque fête a des retombées dans l'église. De la même manière que les gens de ce monde fêtent bonne année, notre bonne année, nous l'avons similarisé à la fête des Pâques, qui est le synonyme de la délivrance du peuple d'Israël de la servitude vers la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous l'avons fêté, je pense, au mois d'avril. Tout le monde a fêté la Pâque. Mais c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, dans l'église, pour parler de la fête, il faut avoir à boire, à manger, ainsi que la danse. Parce que dans le monde, pour parler d'une fête, il doit y avoir nécessairement l'association de trois choses. Et même dans l'église, nous avons compris que pour que l'on parle d'une fête, il faut avoir trois éléments importants. Nous avons dit dans la semaine que notre repas était constitué du corps de Jésus-Christ comme le pain, et notre breuvage était constitué du sang de Jésus comme ce que nous avons appelé la boisson. Et la fête, pour nous, quand nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, nous écoutons la parole. Nous nous sanctifions dans cette parole, nous adorons et nous louons Dieu. C'est la fête totale au nom de Jésus. Oh, qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Oh, donne-moi une merde et FRDC. Que Dieu te bénisse. Alors la deuxième fête pour clôturer, afin d'attaquer le message d'aujourd'hui, c'était la fête de la moisson. Je dis à l'église que dans la fête de la moisson, on devrait amener quelque chose à la main. Moïse a dit, vous parlerez aux enfants d'Israël d'apporter une gerbe. Vous connaissez tous les Français, je ne voulais pas vous prendre du temps. Les gerbes est le produit de la récolte. Vous voyez, le produit de la récolte. Il dit, quand vous moissonnerez, vous apporterez à votre main une gerbe et chacun l'agitera devant le sacrificateur. Et vous fêterez en ces jours-là la fête de la moisson. Pour clôturer avec la fête de la moisson, j'ai dit à l'église que si quelqu'un vient à l'église, Dieu ne voit pas l'offrande que tu donnes. Oui, il peut voir l'offrande. Il peut acclamer l'offrande. Les chaises que tu amènes, les baffles que tu amènes, l'argent que tu peux apporter. Mais la chose qui fait en sorte que le ciel puisse t'acclamer, c'est quand tu amènes une âme à l'église. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Je prends un témoin. La Bible dit, la prière d'un homme de la foi peut guérir les malades. Oui, c'est bien. Mais quand quelqu'un prêche l'évangile à un païen, il y a fête au ciel. Vous voyez? Quand nous apportons une personne dans la présence de Dieu, Dieu organise une fête au ciel. Et je me pose la question, quelle est la position de l'homme qui a fait que la fête soit préparée au ciel? En réalité, c'est lui qui organise la fête aura la première place. Je déclare à une personne, quand tu es évangéliste, même si on ne te connaît pas, mais le ciel te connaît parce que tu gagnes les âmes à l'église. Ah, tu n'as pas dit amen. Donne-moi un amen, je commence à prêcher. Dans le ministère, on a semblé oublier un ministère, c'est l'évangile. L'évangéliste. Les ministères qui sont aujourd'hui au top, c'est les prophètes, c'est le pasteur, c'est l'apôtre, c'est les docteurs. Je suis docteur.
je parle hébreu, j'interprète les grecs. C'est bien. Après avoir interprété les grecs, après avoir prophétisé, Jésus au ciel fait voir à ta main en train de dire, si Kayumba est sauvé, c'est à cause de mon évangélisme. Si Chantal est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de la parole. Je parle à quelqu'un. Quand tu amènes quelqu'un à l'église, tu n'es pas oublié. Même si tu es derrière, la main de l'Éternel te verra. Oh, qui a dit Amen? Alléluia. Le ministère de l'évangélisation est oublié. Ne t'inquiète pas. Les grands hommes qui ont marqué les époques dans l'évangile, ce sont des évangélistes. Vous avez des Renard Bonke, vous avez les Jimmy Swaga. Ce n'étaient pas des pasteurs, ce n'étaient pas des apôtres, c'était des évangélistes. Je suis venu dire à quelqu'un, dans notre église, n'envie pas l'apostolat, envie d'abord l'évangélisation. Alléluia. Parce que l'évangélisation est le soubassement de l'église. Regarde aujourd'hui, tel que nous sommes, qui n'est pas venu, est-ce que tu as la compassion de la personne qui n'est pas venue? Alléluia. Et je prêche encore. Je vais avancer. Je regarde les jours de la Pentecôte. La Bible dit, la fête de la Pentecôte égale à la fête de la moisson. Parce que récolter veut dire aller dans le champ de Dieu, prendre ce que Dieu avait semé. Un jour, Jésus-Christ commence à dire à ses disciples, un homme est sorti, il a semé. Alléluia. Et quand il a semé, la semence est tombée dans les pierres. Une autre semence est tombée dans les épines. Alléluia. Celle qui était tombée dans les épines a été étouffée. Celle qui était tombée dans les pierres a été étouffée. Celle qui est tombée au bord de la route a été étouffée. Je comprends. Jésus voulait dire tout simplement, celui qui a semé, c'est Dieu. Mais celui qui doit aller sarcler, c'est l'homme. Est-ce que vous me comprenez très bien? J'ouvre une parenthèse. Celui qui a semé, c'est Dieu. Mais celui qui doit faire en sorte que la semence là ne puisse pas mourir, c'est toi et moi. Le pasteur a prêché. Le prophète a prophétisé. La chose n'est pas encore arrivée. Mais la personne commence à reculer. C'est l'évangéliste qui doit le dire. Dieu est encore très fort. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Regardez, les gens ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté des prophéties. Ils ont été prophétisés. Mais la chose ne s'est pas encore accomplie. Ils se sont rétrogradés dans la foi. C'est à nous et à vous d'aller encore attisser le feu de leur foi. Oh, tu ne dis pas Amen. Je voudrais que ce jour reste un mémorial dans vos cœurs et dans nos esprits. C'est que l'église n'ira pas de l'avant parce qu'on a bien chanté. L'église ne se remplira pas parce que le pasteur est allé visiter XY. Mais l'église ira de l'avant parce que la brebis a enfanté une autre brebis. Oh, je dis à quelqu'un, l'église n'ira pas de l'avant parce que pasteur Trésor a le feu. Non, parce qu'un berger ne peut pas mettre bas une brebis. Or, c'est une brebis qui met bas une autre brebis. Oui, c'est ça. Non, je ne suis pas venu à l'église parce que pasteur Trésor n'est pas venu. Parce que maman Déborah n'est pas venue. Parce que frère Enoch n'est pas venu me voir. Non, le berger ne met pas bas. C'est la brebis qui met bas. En d'autres termes, c'est la brebis qui enfante. Si Alex enfante 6 personnes, les 6 chaises ne resteront pas vides. Si Maurice enfante 5 personnes, les 5 chaises ne resteront pas vides. C'est ça l'église. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas à l'ère de vous flatter. C'est l'ère de vous dire des choses vraies. Je te prophétiserai, tu partiras. Mais si je te prêche, tu diras comme Nathanaël. Oui, on m'avait dit qu'à Nazareth, il n'y aura pas de bonnes choses. Mais comme moi-même j'ai vu, je ne partirai pas, je resterai en ce lieu. Ce n'est pas la prophétie qui fait asseoir, mais c'est l'évangile qui fait asseoir. Je ne suis pas contre les prophètes, mais je suis pour les prophètes qui prêchent la parole.
Soko bisinga kombo pananga asa kufakala ako changer rien. Mais soki oteinga papa o ako changer vie nanga na ko fanda na église. C'est kana sili sakaka na sili po bishop alobi na poko tokoya. Alléluia. Je ferme la Bible. Mais écoutez, je vais mettre quelque chose pour aujourd'hui et on part. J'ai encore combien de minutes? 5. 5 minutes, merci. Dans 5 minutes, je parle d'un verset très important. Celui de Luc chapitre 4. Quand vous lisez, rapidement, parce que c'est le verset du jour. Utasema anaubiri, ashise mata verset mo. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Micro et sonné, ma casse. Il n'y a pas de problème, mettez-vous assis, je vais lire. Vous avez déjà respecté. Baissez un peu de volume. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est comment? Est sur moi. Lisez avec moi, bien-aimé. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? À qui? Il m'a envoyé pour... Je m'arrête par là, vous allez continuer. L'onction que Jésus a reçue n'était pas premièrement pour prophétiser quelqu'un. L'onction est venue d'abord pour prêcher quelqu'un. Parce que prophétiser, c'est prendre la bombe et mettre sur le bibon. Mais prêcher, c'est prendre un pointeau et trouer le bibon. C'est pourquoi un jour, quand il prêche, il dit: vous, pharisiens, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Je comprends. C'est que l'onction de Moïse n'avait pas fait quelque chose aux pharisiens pour fuir la colère de Dieu. L'onction d'Élie n'avait pas fait quelque chose aux pharisiens pour fuir la colère de Dieu. Mais l'onction de Jésus a fait sortir les pharisiens pour fuir la colère de Dieu. Je déclare à quelqu'un: la parole te fera partir de la magie, de l'impudicité, du vol pour fuir la colère de Dieu. Oui, parce que écoutez, au compte prophétiser mon papa, azaka naye muto abisale la pardonner ngai, azaka poli, mena lo banana. Azaka muto abisale la, na moni ba tuté totika biloko wana. Muto abisale la, muto abanzela boy. Yaka okende poto, mais mutu na bibon, to bola la bibon, azala pepela kende poto. Aucun avion, mais bon, misé na no visa. Onction ezaka te pona toyemba bien. Onction ezape po beta lindanda ba esprit ya sayu lebima. Tala batu bayembi fort mais ba bipepezo bima sayu te na sengi na église o. Tango tokoyemba que les esprits commencent à partir. C'est ça le problème. Oh, j'ajoute à quelqu'un. L'onction, quand j'ai lu les livres d'Exode, Moïse dit: voici ce que tu dois faire avec tes enfants, toi, Aaron. Tu prendras l'aloe. Cite avec moi, aloe. Alléluia. Tu connais aloe, non? Il dit encore, après aloe, tu vas prendre les synonymes. Dis avec moi synonymes. Après synonymes, tu vas prendre les myrrhes. Dis avec moi les myrrhes. Et quand tu prendras ces choses, tu vas piler ça. Et tu feras une huile. Cette huile-là va te permettre à oindre tes enfants. Quand je suis allé dans les dictionnaires, l'aloe, c'est un abrisseau qui est capable d'arranger la peau de quelqu'un. Quand je suis allé dans les dictionnaires, les cinnamome, c'est un abrisseau qui est capable de rendre et d'embellir la peau de quelqu'un. Quand je parle dans les dictionnaires, le myrrhe maman, c'est aussi un instrument ou un abrisseau ou un végétal qui est capable d'aider à un homme de faire le parfum. Ah, Loba, Loba, vas-y. Et quand Moïse prend ces choses, il fait l'huile de l'onction.
Je pose la question à Moïse. Pourquoi seulement l'aloe? Pourquoi seulement le myrrhe? Pourquoi seulement le cinnamon? Parce que l'onction véritable, ce n'est pas celle qui arrange d'abord l'extérieur, mais l'onction véritable, c'est celle qui commence à arranger l'intérieur. Tu peux parler en langue, mais après avoir parlé en langue, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh, dis amen, j'avance. Maintenant, je clôture. Une femme. Amen, amen. Alléluia. Mais dans quelques minutes seulement, et c'est compliqué. Moi, j'aime trop la parole. Si tu veux m'arracher tout ce que j'ai, la parole, papa, je vais tout donner pour la parole. Amen, amen. La parole peut te changer. La parole peut changer ta vie. La parole peut te ramener là où tu es.